Bonjour, je suis Metal Sonic et aujourd'hui je vais vous parler du set 6350 Pizza To Go sorti en 1994. Cette petite pizzeria jouit d'une excellente réputation auprès des fans à un point tel que c'est un des très rares sets à avoir été réédité en 2002 en l'occurrence. Nous allons donc voir ce qui a fait son succès. Dans un premier temps, le 6350 est assez généreux en ce qui concerne les figurines, vu qu'il en propose 3 alors qu'il ne fait qu'à peine 150 pièces. Nous avons d'abord le Pizzaiolo, qui est personnellement une figurine que j'aime beaucoup. Il a le fameux visage à moustache que l'on a peut-être un peu trop vu entre 92 et 98. Lego avait tendance à beaucoup l'utiliser, mais là ça fonctionne très bien pour le petit côté italien. Il est coiffé d'une toque et vêtu d'un torse de cuisinier, des pièces qui existaient depuis déjà bien longtemps, dès 1979, on pouvait trouver ces éléments sur des figurines. Nous avons ensuite un personnage féminin qui pourrait être au choix la cliente ou la serveuse. Elle nous arrive tout droit de Paradisa avec la queue de cheval, le visage qui a des grands cils et du rouge à lèvres, le torse avec le corsage rouge. Voilà, tout ça ce sont des éléments qui sont apparus dès 92 avec la série Paradisa, la fameuse tentative de faire des entre guillemets Lego pour filles. Il faudrait que je vous en parle d'ailleurs, les figurines étaient souvent très réussies. Et pour conclure, le livreur de pizza, qui est extrêmement classique, la salopette bleue qu'on a vu dans des dizaines et des dizaines de sets. Ceci étant, bon, je le trouve très mignon, mais il se démarque un peu des deux autres parce qu'on voit tout de suite qu'il est plus ancien, avec le traditionnel sourire. Bon, il a pris un petit coup de vieux par rapport aux deux autres, mais c'est pas bien grave. La pizzeria en elle-même est assez impressionnante vu sa taille parce qu'elle est minuscule, vous voyez qu'elle tient sur une plaque de 8 sur 16, et encore il reste de la place, mais elle parvient malgré tout à avoir une architecture assez originale et finalement peu monotone. Le côté droit avec le four et la cheminée d'évacuation est particulièrement bien rendu. L'enseigne pizzeria est très jolie, mais malheureusement c'est un simple autocollant transparent qui est appliqué sur en plus deux briques de 1 sur 8. Alors j'ai de la chance, mon exemplaire est un peu vieilli, mais il n'est pas déchiré ou même manquant. Mais c'est vrai que c'est l'époque où Lego avait tendance à revenir un peu aux autocollants. Je suis pas très fan personnellement, j'aurais vraiment préféré une pièce imprimée. Le comptoir quant à lui n'est pas très large, mais vous permettra toutefois de servir jusqu'à 3 pizzas à votre clientèle. Une poubelle sera très utile pour que le patron de l'établissement se débarrasse de tous ses détritus, mais avant de retourner en cuisine, celui-ci devra bien évidemment se laver les mains grâce au robinet fixé sur le mur. Afin de ne pas trop faire patienter les clients, jusqu'à 2 pizzas pourront cuire simultanément à l'intérieur du four. Une fois qu'elles seront prêtes, elles pourront soit être dégustées en terrasse, même si la table est un peu exiguë, soit être livrées grâce à la petite camionnette inclue. Le véhicule est lui aussi minuscule mais vraiment mignon et pourra contenir dans son coffre les pizzas afin que celles-ci ne refroidissent pas pendant le trajet. Vous aurez remarqué sur le toit le panneau Pizzeria qui est une pièce unique à ce set et qui elle est imprimée, ce qui n'est malheureusement pas le cas des deux logos qui figurent de chaque côté de la camionnette qui sont des autocollants qui recouvrent presque une dizaine de pièces. Pour ce qui est de la boîte, alors malheureusement, vous voyez qu'elle est restée au fond d'un carton qu'après l'humidité pendant près de 20 ans, ma pauvre boîte. Bon, au moins j'ai toujours mon emballage d'origine. On peut jeter un œil aux constructions alternatives au dos. Il n'y a rien de vraiment passionnant. Bon, on a le petit food truck, la pizzeria mobile, qui à mon avis aurait pu être un peu plus travaillé que ça. On a une sorte de salon de l'auto que je ne trouve pas vraiment réussi, une petite maison qui n'est pas non plus vraiment inspirée. Éventuellement, on a un petit circuit de Formule 1 avec des tribunes, correct, sans plus. Non, j'aime bien par contre l'illustration avec les 3 petits personnages qui font leur vie. Le chef en particulier qui retourne sa pizza, vous avez remarqué qu'il utilise d'ailleurs une rame de bateau pour retourner celle-ci. En conclusion, le 6350 Pizza To Go est vraiment un set qui a marqué les esprits, j'ai l'impression. Beaucoup de gens l'ont eu, beaucoup de gens le considèrent comme un des meilleurs sets City jamais réalisés. C'est aussi mon cas. Je dois bien avouer que je l'avais à l'époque. C'est d'ailleurs un des derniers sets de ville que j'ai acheté à l'époque. Dans ce temps-là, j'étais beaucoup plus intéressé par l'espace, les pirates et les chevaliers. Et je suis ensuite, quelques années plus tard, entré dans mon Dark Age et je n'ai pas racheté de set Lego City jusqu'à il y a quelques années. Mais pour en revenir à notre pizzeria, c'est vrai qu'elle a quand même un charme assez incroyable. Tout est réduit, le bâtiment est tout petit, mais la construction est vraiment réussie. La camionnette est elle aussi minuscule, mais a un côté assez adorable. Ça fonctionne, il y a énormément de charme qui se dégage de ce set. En plus, selon moi, on n'a pas assez de petits commerces de ce genre dans la gamme Lego City. On a des casernes de police et de pompiers ad nauseum, on sait plus quoi en faire, mais voilà, des petits restaurants, des petites boutiques, ce serait vraiment sympa d'en avoir davantage.
Le seul problème que je trouve à ce set, et je pense que vous l'aurez compris en suivant la vidéo, ce sont les autocollants. Voilà, les autocollants déjà à la base, j'aime pas trop ça personnellement, mais en plus quand ils recouvrent plusieurs pièces, comme sur la camionnette où en fait on peut rien faire d'autre. Moi ma camionnette, je l'ai montée en 94 et je n'ai jamais pu la démonter parce qu'il y avait les autocollants par-dessus. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aime pas du tout. Et ça m'empêche même presque d'apprécier ce set à sa juste valeur parce que pour moi on est proche de l'excellence. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que cette mini-critique de ce set finalement légendaire vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. D'ici là, prenez soin de vous et à une prochaine fois.